Mardi 4 février 2020, un SMS. Vendredi 21 février 2020, Sainte-Anne-sur-Vilaine. Luc Hamon est à bout. Luc et sa femme Marie-Christine sont agriculteurs. Leur spécialité, vache allaitante pour monsieur, poule pondeuse pour madame. Allez, venez là. T'as vu, ils arrivent. Allez, venez là. Allez, chaud. Allez, venez là. Luc m'a contacté pour pousser un coup de gueule au travers d'une vidéo. Il veut, me dit-il, toucher la région Bretagne et pourquoi pas le président de la République. Faire bouger les choses, bousculer les élites, dénoncer l'inégalité des aides dans le milieu agricole. Je l'écoute. Il me parle de CTE, d'OTEX et de CDOA. J'essaie de comprendre. J'entends surtout une désespérance. L'histoire en quelques mots, 2002, quelques semaines après s'être installé, le ciel lui tombe sur la tête. Le ministère met fin aux aides CTE, le contrat territorial d'exploitation. La banque ne suit plus, refuse le prêt pour investir dans un bâtiment et du matériel. Depuis, Luc et son épouse Marie-Christine travaillent pour compenser les aides qu'ils n'ont pas touchées, pour survivre. 12 heures par jour, dimanche compris. 18 ans de galère, 18 ans de labeur, 18 ans à s'occuper de ces vaches qu'il aime tant pourtant. Des vaches qui n'ont qu'un tout petit abri, une stabulation construite de ses propres mains. Pas de financement, pas de bâtiment. Vous voyez, je marche dans la boue. Vous allez trouver le veau, il est carrément, je veux dire, il est tout marron. Il est en train d'agonir ou il est mort. Donc, ça rend malade, ça vous prend au cœur, quoi. Et vous en voulez un peu à tous ces gens-là, tous ces décideurs-là, qui croient tout connaître, qui font des règles, je veux dire que je n'accepte pas. Voilà, c'est tout. Et ce que Luc n'accepte pas, c'est l'injustice subie à son installation en 2002 et l'inégalité dans la répartition des aides régionales ou nationales en faveur de l'agriculture. Alors, il faut savoir qu'en 2002, je veux dire, un agriculteur qui voulait se convertir en agriculture biologique, il avait une aide qui pouvait aller jusqu'à 1 500 € de l'hectare. Et donc, l'arrêt des CTE, ça a été, la descente aux enfers. Et donc, au lieu d'avoir 800 € d'aide à l'hectare, on m'a attribué 9,68 droits à 82,84 € de l'hectare. Donc, pour un jeune agriculteur qui s'installe, c'était la mort, quoi. Je veux dire, on pouvait pas y arriver, quoi. Mais une fois qu'on est installé, qu'on a avalé la DJA, on est pris dans l'engrenage, on est obligé de continuer. Et donc, s'en est suivi, une quinzaine d'années de misère financière, mais totale. Depuis 2002, on a compensé, le manque, l'impossibilité de financer des bâtiments, l'impossibilité, d'équilibrer nos comptes. On a compensé par le travail. Donc moi, je me levais à 2 h du matin, j'allais couper avec une vieille garnier, j'allais couper mon foin. Enfin, je faisais tout. Je travaillais comme un ours, quoi. On va dire, c'est un peu ça. Je travaillais comme un ours, quoi. On n'est jamais parti en vacances en 18 ans. Et dernièrement, on a fait une demande d'aide au répit à la MSA. Et donc, on a pu partir, un week-end, voir la famille. Voilà. Nos enfants, au lieu d'aller en vacances, ils allaient aider leur mère au poulailler à ramasser les œufs parce que, c'était compliqué, quoi. Puis on n'avait pas, ils partaient pas en vacances, quoi. Les enfants, ils ne veulent plus entendre parler de la ferme. Donc les enfants, pour eux, la ferme, non, ils ont vu leurs parents baver comme ils en ont bavé, ils disent non, la ferme maintenant, ils disent faites-en ce que vous voulez. C'est fini, quoi, j'aurais pas d'enfants à reprendre, quoi. Ça les a dégoûtés ? Je crois, oui. Et ça, j'ai du mal à l'accepter. S'ils avaient vu leurs parents s'épanouir dans leur travail, ils auraient eu certainement une autre idée du travail et du métier de l'agriculture.
pourquoi dire à certains on va vous donner 1500 € et à d'autres on donne une misère. C'est ça que je n'admets pas. Et après vous passez pour un casse-pied parce que quand vous trouvez un veau mort, vous en voulez, je veux dire, au système. Et donc vous prenez votre téléphone, des fois vous appelez, vous dites ce que vous avez sur le cœur et vous êtes pris pour un casse-pied. Ce que je veux, c'est que, je veux dire, le législateur, il comprenne que, je veux dire, toutes les années de travail qu'on a eues et qu'aujourd'hui, je veux dire, on a eu un préjudice et ce préjudice-là, on demande réparation. C'est réparation et surtout qu'on puisse continuer, je veux dire, à travailler sur notre exploitation et surtout qu'on puisse la transmettre. Parce que aujourd'hui, moi, je ne suis pas prêt à transmettre mon exploitation. Je ne suis pas prêt. Mais ça me fait chier, tu vois. Comment moralement, justement, vous avez tenu? J'ai eu mes chiens. Et sans les chiens? On a répété un cob, moi j'aurais pété un cob, de toute façon. Je comprends pas que, je veux dire, toujours les organismes, les premiers servis, ils donnent aux premiers servis. Et donc quand on a les moyens, on est les premiers à sauter sur les aides quand il y a des mesures. Et donc on ramasse la grosse part des grosses sommes d'argent. Et après, ceux qui, comme moi, arrivent derrière, on a des miettes. Je conteste pas, je veux dire, les agriculteurs qui ont touché, je veux dire, des aides, et qui ont touché plus d'aides, parce que eux, je veux dire, si j'avais été à leur place, j'aurais fait exactement pareil, mais exactement pareil, si j'avais fait. C'est pas aux agriculteurs que j'en veux, c'est aux élites qui prennent des mesures qui sont, je veux dire, injustes et vexatoires.